Mesdames, et éventuellement messieurs, je ne sais pas où vont arriver ces images. Je m'appelle Jean Roux, je suis bénéficiaire du RSA et je prends la liberté de tourner ces images avec le réalisateur qui m'accompagne depuis maintenant 2 ans pour la réalisation d'un documentaire qui fait partie intégrante de mon projet de réinsertion. Je souhaite vous indiquer directement, plutôt que par mail et courrier, le rendez-vous unique que j'ai eu avec Tête de l'Art, Pascal de Tête de l'Art, il y a quelques jours. J'ai tellement été secoué qu'il m'a fallu tout ce temps pour me dire comment je vais pouvoir répondre à ça. J'ai été très mal reçu. Et je vais vous résumer le pourquoi je me suis retrouvé dans ce rendez-vous qui sera le dernier me concernant avec Tête de l'Art, et pourquoi aujourd'hui je perçois 110 € par mois pour vivre, ce qui est impossible et vous le savez. En juin 2018, j'ai eu rendez-vous avec Sud Conseil qui était mes conseillers dans le contrat d'engagement réciproque que j'avais avec vous depuis 2017. On était arrivé à la conclusion avec mon conseiller que ce projet, pour des raisons personnelles, pour des raisons, on va dire, d'âge et pour des raisons de motivation, je n'arriverais pas à le mettre en œuvre. Et que donc il n'était pas bon et qu'il fallait en trouver un autre et que j'en avais un autre et que le conseiller en question l'a trouvé vraiment, vraiment intéressant. À ce moment-là, il m'a indiqué que lui arrêtait son activité au sein de Sud Conseil, ce qui était compliqué parce que le projet que je porte est un peu complexe. Peu importe, j'ai demandé, moi, à ce qu'on ait un rendez-vous avec la conseillère qui allait me suivre après lui, de manière à ce que la continuité soit à peu près assurée. Ce rendez-vous a eu lieu. Cette conseillère m'a indiqué que comme on changeait de contrat, il fallait que je réactualise mes coordonnées et mon compte Pôle emploi, et que Pôle emploi me donnerait un rendez-vous pour contractualiser, je ne sais trop, je ne me souviens plus ce qu'elle m'a dit à l'époque, mais peut-être un PAE. Après ce rendez-vous, j'ai fait cette réactualisation et vous aurez en fin de film la preuve par ce mail de Pôle emploi que mes coordonnées étaient bien actualisées le 13 juin 2018. Et donc j'ai attendu, comme l'avait indiqué la conseillère, que Pôle emploi me convoque ou me propose un rendez-vous. Ce qui n'est pas arrivé à la fin de l'été, donc en septembre, j'ai recontacté la conseillère à Sud Conseil qui m'a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, que ça pouvait prendre du temps parce que voilà. Donc je ne me suis pas inquiété. De pas inquiéter, on est arrivé à février 2019 où je reçois un courrier du conseil général m'indiquant que le RSA m'était accordé, mais pour 20%, donc 110 €. Depuis février, je perds 70 € par mois, ce qui est, vous savez, une somme qui ne permet pas de vivre à personne. Et donc je suis en très grande difficulté. Avant j'étais dans la merde, maintenant je suis noyé. Mais bon, allons plus vite. À ce moment-là, tout de suite, je contacte le téléphone qui est sur le courrier qui m'est indiqué par le conseil général et j'envoie un courrier recommandé à l'adresse qui est indiquée, indiquant que je souhaitais un recours. J'ai quelqu'un au téléphone, je pense que c'est le pôle insertion, c'est ce qui m'a été en tout cas confirmé par Madame Romani, que la personne
qui me répond, me dit, d'ici 15 jours, vous allez recevoir un rendez-vous, une demande de rendez-vous. J'attends 15 jours. Au bout de 15 jours, rien. Donc, je rappelle le numéro où on m'indique, ah mais oui, effectivement, vous avez appelé un 15 jours, mais bon, voilà, d'ici 15 jours maximum, vous allez avoir un rendez-vous. Donc, nous voilà repartis pour 15 jours, ça fait un mois. On arrive donc fin mars. 15 jours après, je rappelle toujours le même numéro qui, apparemment, est celui de Pôle Insertion. Et là, on m'indique que, mais monsieur, il faut que vous ayez un PAE avec Pôle emploi. Donc je suis tout étonné qu'on ne m'ait pas dit ça la première fois, un mois et demi avant. Et du coup, je remercie la personne de m'avoir indiqué comment les choses allaient avancer. Donc je vais à Pôle emploi, on cherche mon compte, Pôle emploi ne trouve pas mon compte. Pourtant, vous verrez le mail qui existe bien comme indiquant que mon compte et mes coordonnées sont bien enregistrées. Mais non, je ne le suis pas. Du coup, un conseiller me prend en charge et me dit on va créer un nouveau compte. Ce qu'on fait, il me donne des numéros d'identifiant et des codes confidentiels en m'indiquant que j'avais un rendez-vous avec une conseillère 15 jours plus tard. On arrive là le 16 avril. Le 16 avril, je vais au rendez-vous avec la personne en question, je ne me souviens plus son nom, qui, avec les identifiants et le numéro de code que j'ai, me dit « Mais ce compte, monsieur, c'est pas vous. » Bien. Du coup, on recommence à recréer un compte Jean Roux avec nouvel identifiant, nouvel code confidentiel. Et cette dame me dit que j'allais avoir rendez-vous avec une personne qui est chargée des dossiers plus artistiques, ce qui est un peu effectivement le parfum de mes projets, puisqu'il s'agit de l'édition d'un livre, de la réalisation d'un documentaire avec le réalisateur qui est là derrière la caméra, et de la création d'un spectacle vivant avec des chevaux dont une partie m'appartient, et avec un partenaire qui est aujourd'hui bien réel et bien là, et qui s'est engagé avec moi. Et je tiens à préciser que concernant le livre, il existe un éditeur qui, les semaines dernières, a réalisé les meilleures ventes en France, qui s'intéresse très 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 fortement au manuscrit. J'ai rendez-vous avec Madame Romani, je crois que c'est à ma demande d'ailleurs que j'ai eu ce rendez-vous avec Madame Romani, et qui m'indique effectivement, mais c'est pas normal que vous soyez dans cette situation aujourd'hui. C'était ça dans le début d'avril. C'est pas normal, je vais faire en sorte que les choses soient remises en route et que vous perceviez rétroactivement ce qui vous a été retiré, et surtout que le RSA vous soit remis en intégralité. Très sympathique, Madame Romani me dit, mais d'ailleurs, pour aller plus vite, on va directement contacter ceux dont je pense qu'ils sont le plus adaptés à la mise en place de votre projet, c'est-à-dire Tête de l'Art, une association qui est partenaire dans le processus du RSA pour soutenir les projets du genre du vôtre. Très bien. Elle m'indique que quelqu'un de Tête de l'Art allait m'appeler pour prendre rendez-vous avec moi. Très bien. J'ai rendez-vous quelques jours plus tard avec Pôle emploi pour la mise en place du fameux PAE. C'est un rendez-vous très agréable qui a duré, où j'ai parlé de mon parcours et où on a, avec cette personne de Pôle emploi, conclu que l'affaire de Tête de l'Art était une bonne chose, et elle a, je crois, au cours du rendez-vous,
rappeler Tête de l'Art pour confirmer qu'il fallait prendre en compte ce dossier assez rapidement. Ok. On était là je crois, oui, 9 mai. Oui, 9 mai. La semaine suivante, le mardi, je reçois un coup de téléphone alors que j'étais avec mes chevaux en train de travailler sur le spectacle vivant. Et Pascal de Tête de l'Art me dit voilà, je viens pour prendre rendez-vous. Je lui demande si on peut pas se rappeler un peu plus tard parce que je suis sans mon agenda et avec mes chevaux et que je peux pas lui répondre précisément. Elle m'indique que non, elle a des rendez-vous et que donc on allait prendre rendez-vous tout de suite. Je lui précise que je la rappellerai quand même pour confirmer parce que j'ai pas mon agenda. Et elle me donne rendez-vous donc le jeudi suivant à 15h. On était là à 10h le matin et début d'après-midi quand j'ai fini avec les chevaux, je consulte mon agenda, je me rends compte que j'ai déjà un rendez-vous avec mon avocat dans une affaire d'expulsion puisque comme je suis sans domicile fixe, je me suis installé dans ce qu'on appelle un domicile sans droit ni titre. Peu importe, j'ai rendez-vous à 14h30, j'envoie un message à Pascal de Tête de l'Art en lui disant j'ai déjà un rendez-vous à 14h30, avant 15h30, je ne peux pas être à votre rendez-vous, désolé. Qui me répond du coup, le rendez-vous durera qu'une demi-heure. Bon. Je me rends à ce rendez-vous le jeudi et j'arrive à 15h20. Et je trouve quelqu'un d'extrêmement désagréable. À tel point que très rapidement dans l'entretien, je lui demande si le échange entre nous va être cordial ou pas. Parce que je ne comprends pas l'attitude de cette personne que je ne connais pas et qui est extrêmement agressive et extrêmement malveillante. On recommence avec Pascal ce que j'ai déjà fait la semaine précédente avec Pôle emploi, c'est-à-dire raconter ma vie en long, en large et en travers, ce qui a sans doute un intérêt, mais pas vraiment, parce que ma vie passée est passée. Et donc dans le présent, ça n'a rien à voir avec mon passé, même si j'ai effectivement des diplômes, des qualités, des capacités, mais ce n'est plus l'ordre du jour, sinon je ne serais pas au RSA. Et les choses prennent une telle tournure que en cours d'entretien, Pascal de Tête de l'Art me dit que j'allais devoir faire des, je sais pas quoi, d'immersion. Mais j'ai pas besoin d'être immergé, je suis submergé. Et j'ai besoin d'être soutenu, d'être aidé dans des projets qui ont une réalité, qui existent, qui sont fiables et qui vont me permettre de ne pas être dépendant ni du RSA ni de personne. Et je trouve ça curieux et bizarre parce que dans cette demi-heure de rendez-vous qui m'était impartie, on n'a jamais évoqué quels étaient mes projets. Et là, franchement, quand on est arrivé presque à l'issue du rendez-vous, j'ai indiqué à Pascal de Tête de l'Art que, en tout cas me concernant, je ne me rendrai plus jamais à un rendez-vous avec elle. Parce que, vous savez, au-delà de la gestion administrative de ce genre de choses et des rouages multiples et variés qui font qu'aujourd'hui, parce qu'à un moment le rouage a grippé, parce que je ne sais pas qui a fait je ne sais pas quoi, je me retrouve avec 110 € par mois. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui s'appelle l'humanité. Être humain, tout simplement. Et voilà, si je suis là en rendez-vous avec Pascal Tête de l'Art, c'est qu'il y a un souci, qu'il y a un problème, que j'ai besoin d'aide.
J'ai pas besoin voilà, qu'on me raconte des salades, que je dois aller faire des stages d'insertion dans les jardins partagés de Mastibert. Ça, je l'ai fait dans ma vie. J'ai été agriculteur pendant 15 ans. J'ai pas besoin d'aller faire du jardinage. J'ai besoin qu'on s'occupe de ces 3 projets qui vont ensemble, et même un en particulier, indépendamment des autres, me permettent d'être indépendant financièrement. Et c'est mon souhait depuis 2015. Et je me bats depuis 2015 pour ça. Et je continue aujourd'hui. Je n'ai pas rien fait. Je vous l'ai indiqué précédemment, j'ai un partenaire concernant le spectacle vivant. Je tairai son nom parce que voilà. J'ai un réalisateur qui est derrière cette caméra et on vous mettra des liens pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Bord de l'affluent du Grenier. Et j'ai un éditeur dont je vous ai indiqué qu'il avait été les meilleures ventes les dernières semaines, donc un éditeur fiable qui est intéressé par cette chose, mais très fortement. Mais j'ai besoin d'être soutenu éventuellement par des résidences d'écriture, par des stages d'écriture, parce que même si j'ai une certaine facilité à l'élocution, il y a des choses sur lesquelles je cale concernant la rédaction du manuscrit. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin de leçons. Moi je veux pas en donner, mais il faut pas qu'on m'en donne. Je suis quelqu'un de sérieux, de responsable, même si je peux, dans certains des rôles que je tiens, parce que c'est une de mes capacités artistiques, d'avoir la possibilité d'incarner plusieurs personnages, et vous le verrez dans les liens vidéo si ça vous intéresse. C'est un de mes dons, et c'est un de ces dons à travers le spectacle vivant que je veux valoriser, parce que ça a une valeur. Et donc, s'il vous plaît, faites en sorte que, je perçoive le RSA à nouveau à taux plein, et 2, rétroactivement de récupérer cet argent que j'ai dû emprunter, parce qu'avec 110 €, faites l'essai, regardez sur votre, simplement, chacune d'entre vous, regardez sur votre compte personnel où vous en êtes, à quelle date vous êtes du mois quand vous avez dépensé 110 €. Et vous comprendrez qu'il me reste beaucoup de jours à survivre après ces 110 €. Donc voilà, ça c'est ma première demande. Et la deuxième demande, s'il vous plaît, faites en sorte que la mise en place de ce que vous appelez le contrat réciproque soit rapide, que ça ne prenne pas encore des lustres, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas mettre entre les mains d'une personne qui est malveillante à mon égard des projets qui sont de cette importance. Donc voilà, je ne juge pas la personne de Tête de l'Art. Il y a forcément des raisons pour que ce rendez-vous a été aussi désagréable, mais moi j'en suis pas responsable de ça. Moi je suis juste un citoyen français qui a cotisé beaucoup dans les caisses de l'État français dans ses entreprises précédentes. Et je demande juste aujourd'hui, parce que voilà, mon histoire a fait que j'en suis là aujourd'hui, on m'aide, on me soutient. Je ne suis pas
un mendiant, je quémande pas, je veux juste que dans le cadre de ce qui est prévu dans la loi, je puisse faire avancer les choses qui sont mon avenir, et surtout le vôtre, parce que du coup, je vous coûterai même plus un centime, je vous coûterai même plus ce fameux argent fou dont on parle à droite et à gauche. Même plus. Ça va être bien. Alors s'il vous plaît, prenez en compte ma demande, même si elle est particulière et que c'est pas un courrier officiel. C'est ma manière c'est la manière que j'ai pour être plus proche de vous. Parce qu'il y a un problème dans toute cette histoire, c'est la distance. Je suis un numéro de code confidentiel mais Jean Roux, il fait juste partie du nombre de dossiers qu'on voudrait épurer et dégager. Mais non, vous n'allez pas me dégager. On va faire ensemble quelque chose. Je ne suis pas un dossier, je suis un être humain, citoyen, français. Et donc, à bientôt, j'espère. Merci de votre patience.